Une fois n'est pas coutume, j'ai eu envie de vous faire un petit coup de cœur comics, un petit peu différent. C'est un album que beaucoup attendaient. Donc vous avez compris, je vous emmène dans l'univers du comics, vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça. Ça fait quand même maintenant quelques années qu'en bande dessinée, on est habitué à voir ce qu'on appelle de l'hybridation. C'est-à-dire des auteurs qui décident de ne pas s'arrêter aux règles classiques de leur genre éditorial. Hein, on sait bien ce que c'est que la bande dessinée franco-belge, on sait bien ce que c'est que le comics traditionnel, ce qu'on sait que le manga, voilà. Vous vous souvenez certainement depuis quelques années que des studios comme le label 619 nous offrent des œuvres à la confluence de tous les genres. Eh bien, c'est un genre qui commence petit à petit à faire son chemin en Amérique. Hein. Une fois n'est pas coutume, on est en avance. D'un bon pas, hein. En tout cas en matière littéraire. Là, en l'occurrence, ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose qui est à la fois inspiré, qui a des références justement de l'univers cinématographique, de l'univers de l'animation japonaise, voire du manga, bien sûr du comics, tout ça mélangé. Cet album, eh bien, c'est Down Runner de Ramvi et Evan Kagel. Alors, cet album, c'est un one-shot déjà. Donc, on n'est pas sur une série fleuve. Deuxièmement, on ne va pas réduire le comics aux super-héros. Hein. Je botte en touche les super slips en l'occurrence. Là, on va tout simplement parler de science-fiction. D'ailleurs, vous verrez, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais vous verrez qu'on est dans un album qui se rapproche vraiment de nos formats à nous. Ce n'est pas un hasard, parce qu'on n'est pas sur quelque chose qui est très très éloigné. Donc, qu'est-ce que c'est que Down Runner? Down Runner, faut imaginer un album qui soit à la confluence de références comme, allez, on va dire Evangelion, on va dire Godzilla, on va dire Pacific Rim. Tout ça, mais avec, je sais que Pacific Rim, on peut faire beaucoup de critiques, mais justement, avec un vrai scénario qui ne tient pas sur un timbre-poste. Voilà, c'est tout ça qu'il y a derrière, avec en plus un illustrateur de talent qui est Evan Kagel, qui là fait son premier vrai album de bout en bout. Quant à Ramvi, le scénariste, alors vous le connaissez peut-être pas, mais très sincèrement, pour les connaisseurs, on ne le présente plus. C'est un auteur qui signe quand même beaucoup de bons scénarios très différents. Je citerai à l'appel le plus connu pour le grand public, que toutes les morts de Nyla Star, qui a été multi-nommé, multi-récompensé, ou en tout cas, pardonnez-moi du néologisme, mais coup de cœurisé. Mais il n'a pas fait que ça. Moi, un de mes préférés reste These Savage Shores. Il a fait aussi Le Dernier Festin de Rubin, et on pourrait en citer quelques-uns. Et encore là, je ne citais que les indépendants, parce qu'il fait aussi ce qu'on appelle vulgairement dans le jargon du mainstream. Maintenant, c'est quoi l'histoire? Imaginez-vous, futur relativement lointain, à cette époque en fait, un siècle en arrière, au-dessus de l'Amérique centrale, une espèce de grand portail s'est ouvert. Et ce grand portail s'est mis à cracher, on va le dire comme ça, des monstres. Donc vous savez peut-être ce que sont les kaiju. Quand je dis kaiju, vous associez forcément à Godzilla, on est un peu dans cet esprit-là. Donc des créatures titanesques qui détruisent tout sur leur passage. On ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas pourquoi elles sont là, pardon, mais toujours est-il qu'elles ravagent tout. Tout le monde a essayé de les arrêter, de les stopper. Les armes conventionnelles ne marchaient pas. Ça a été des millions de morts. Les États se sont effondrés, clairement. Et en fait, tout le monde a mis en commun ses ressources pour battre cette engeance, on va l'appeler comme ça. Et de cette mise en commun sont nées des corporations et sont nées surtout une arme, les Iron King. Sorte de robots gigantesques dont l'unique but est d'abattre ces créatures. Les seules choses qu'ils permettent de les abattre, hein, tout simplement. On y a adjoint un mur qui va tout simplement entourer la zone dans laquelle sont ces créatures.
on arrive à les battre, le danger est confiné. Sauf que voilà, on n'arrive pas à endiguer l'arrivée de ces créatures. Et on ne comprend toujours pas pourquoi. Et au milieu de tout ça, on va suivre notre héroïne, tout simplement. Anita Marr, qui va devenir en fait la pilote du dernier prototype d'Iron King. A priori, un prototype révolutionnaire qui répond non plus avec un temps de latence, ça a toujours été le problème de ces robots, mais qui serait dirigé exactement comme si on était à l'intérieur de soi-même. Donc forcément, la promesse est énorme, le danger ne l'est pas moins, sauf que, vous avez entendu le mot que j'utilisais tout à l'heure, corporation, vous vous doutez bien que c'est pas aussi simple que ça. Les envies qu'il y a derrière ne sont peut-être plus simplement les enjeux de résistance et de survie. Eh bien, c'est tout ça qu'on va suivre, ce premier rendez-vous avec cet Iron King, ce premier combat et la première dérive. Parce que premier contact, première connexion, tout part en sucette. Même si le combat semble se dérouler à l'avantage de notre héroïne, elle, à l'intérieur, semble se dissoudre, recevoir des souvenirs de quelque chose, quelqu'un d'autre. Elle ne comprend pas. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. On ne lui a pas tout dit sur la nature de ce robot. Et justement, la question va se poser, c'est est-ce qu'on peut parler encore d'une entité robotique ou est-ce qu'on a mis à son insu des choses qui, eh bien, ne sont pas du tout robotiques et qui peuvent la mettre potentiellement en danger. C'est tout ça qu'on va suivre, son histoire à elle, l'histoire du robot, le combat au final contre ces créatures, mais est-ce que c'est ça le vrai sujet? Le vrai sujet peut-être c'est aussi l'humanité et sa façon de faire naître parfois l'horreur au sein même d'un principe de survie. C'est tout ça qu'on a derrière. On a de la profondeur, on a de l'interrogation. Je vous citais Évangélion au départ, pour ceux qui connaissent la référence, beaucoup ont dit qu'il y avait une fin cryptique, très dure, métaphysique. On touche un peu au métaphysique aussi. Bon, un peu mieux expliqué, même s'il va falloir aussi vous faire votre propre avis, car oui, il y a une conclusion, oui, il y a une fermeture, mais cette fermeture, elle laisse la voie à quelques questions, quelques interrogations. Et c'est volontaire, nous sommes sur le type de fin ouverte qui fait penser à une SF un peu plus ancienne, mais qui est bien connue pour être une des meilleures parmi la SF classique. Voilà, donc franchement, je vous conseille de le découvrir. Ça, c'est quelque chose qui vient de sortir et qui est une vraie bonne surprise. Très sincèrement, vous ne laissez pas arrêter, freiner par l'origine, c'est-à-dire l'origine américaine, le comics, etc. C'est très loin de ce que vous aurez l'habitude de lire, mais pas si éloigné. Si vous aimez la SF, c'est franchement à faire. Il y a quelque chose et on n'est pas juste dans de la baston décérébrée, puisque très sincèrement, c'est à mon avis la critique facile qui va être faite par certains. Il y a beaucoup plus que ça. C'est un scénario très intelligent et mis en lumière par un illustrateur, puisque avant d'être dessinateur 2D, il est surtout illustrateur. Donc autant vous dire qu'il y a une vision cinématographique aussi qui est là. Donc n'hésitez pas à le découvrir, ça va être l'occasion pour vous aussi de découvrir des auteurs que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir, mais qui vont vous amener sur un autre terrain. En attendant, je vous souhaite bonne découverte, bonne lecture, et puis à très bientôt. Allez, au revoir.